Nous sommes là, c'était pour la cérémonie de remise de diplôme aux récipiendaires qui ont subi une formation donc, sur la canne à sucre avec le centre de formation de Dagana, représenté par Madame Daou. Donc le département de développement des ressources humaines de la compagnie sucrière sénégalaise, piloté par M. Pam Matouré, aussi avec les ingénieurs, techniciens experts donc, de la canne à sucre qui ont été des formateurs, donc dans une perspective d'adéquation de la formation à l'emploi, qui est une grande problématique de la formation. Et, ces récipiendaires permettront d'intégrer la compagnie sucrière sénégalaise dans le cadre du développement global des ressources humaines. Donc ça a été un réel plaisir vraiment de tenir cette cérémonie et de permettre à ces apprenants de pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Donc ces centres de formation, ce qu'on attend des centres de formation, c'est permettre tout ce bassin d'apprenants pouvoir intégrer les entreprises au-delà même de la compagnie sucrière sénégalaise, que ce soit le Valagri, pour pouvoir relever le niveau de production de ces entreprises dans une perspective globale du développement du capital humain, comme on l'inscrit dans le CSE. Je pense qu'il y a beaucoup de disciplines, M. Pamatour ou Madame Da ou donc Madame Sen pouvait y revenir, mais dans ce cadre précis, parce qu'une entreprise c'est une panoplie d'activités, une panoplie d'emplois et de professions, donc c'est pas bien évidemment pas seulement le secteur de la canne à sucre, mais ils pourront revenir amplement et plus précisément sur ces actions, ces activités qui ont été déroulées tout au cours de la formation dans le cadre de cette convention qui a signé avec les écoles de formation, les instituts de formation, partout ailleurs à travers, ce n'est pas seulement la région de Saint-Louis, mais partout à travers le Sénégal. Oui, je sais que dans le cadre de l'accord sectoriel, donc du secteur de la production de la canne, du sucre par l'exploitation de la canne, il y avait beaucoup de grappes de travailleurs qui étaient partis à la retraite qui n'ont pas été remplacés, aussi bien dans les secteurs des plantations que dans d'autres secteurs. Donc la CSS est en mesure de pouvoir donc, insérer, donc, conformément au budget qui est validé par le plan stratégique de la direction générale, insérer au fur et à mesure les apprenants qui ont été formés dans ces instituts de formation. Surtout ceux qui ont appris la canne à sucre, parce qu'il n'y a que la canne à la compagnie sucrière sénégalaise. Alors cette formation a été, je peux dire, presque initiée par la CSS, parce qu'une fois j'ai eu l'occasion d'être avec le 3FPT au niveau de la CSS. Alors ce jour-là, le DRH qui était là, M. Lamotte, avait dit que la CSS n'a pas eu la chance d'avoir une école de formation ici au Sénégal qui forme sur la canne à sucre. Donc chaque fois que la CSS recrute, soit elle forme à l'étranger ou bien elle fait une formation interne, alors avant que l'agent ne commence à travailler. Et ce jour-là, j'ai profité de l'occasion pour lui dire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous arrivons au centre, on va tout faire, mon staff et moi, alors pour élaborer un projet, en tout cas sur la culture de la canne à sucre. C'est ce que nous avons fait. Et dans ce projet, vraiment la CSS nous a beaucoup appuyé parce que c'est la CSS qui a défini le quantum horaire et qui a défini aussi les contenus de la formation. Nous, ce qu'on a fait, c'est les objectifs, les résultats, en tout cas un peu de TDR, mais le contenu technique, véritablement, c'est la CSS qui l'a élaboré. Et après vraiment l'élaboration de ce projet, le 3FPT vraiment a eu l'opportunité de financer cette formation. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et aussi, nous avons aussi profité de l'occasion pour, en tout cas, prendre tous les apprenants qui avaient terminé la formation et qui n'avaient pas, en tout cas, un emploi sûr. Et nous avons recruté ces jeunes-là que nous avons amenés ici au niveau de la CSS pour qu'ils fassent la formation en culture de canne à sucre. Bon, la CSS, en tout cas, la CSS nous a appuyés depuis longtemps, depuis belle lurette, parce que ces jeunes-là qui sont là, en plus de la formation, on fait leur stage ici. Ça aussi, il faut le noter. Il y a d'autres jeunes aussi qui sont sortis du centre de formation et qui sont là, qui ont fait la formation ici. Et aussi, vous pouvez remarquer que parmi ces récipiendaires-là, il y a des gens qui travaillent ici au niveau de la CSS. Et au niveau du centre aussi, il y a les jeunes de la CSS qui font cours là-bas. Il y a des jeunes qui font les cours les samedis, dimanches et les mercredis soirs au niveau du centre de formation et qui travaillent au niveau de la CSS. Donc la formation est là pour tout le monde. Nous avons aussi formé quelques 37 ASP
Alors, dans cette formation-là aussi, il y a beaucoup d'ASP qui sont là, qui font leur formation. Donc, le centre de formation, c'est pour tout le monde. Alors, vraiment, en tout cas, nous faisons tout pour ratisser large. Tous ceux qui veulent vraiment faire une formation, nous ouvrons nos portes. Bien sûr, parce que c'est la première école. Parce que là-bas, nous avons 180 demandes au niveau du centre. 180 demandes qui sont là-bas disponibles. Alors, et vraiment, en tout cas, cette formation nous a inspirés parce qu'actuellement, nous sommes en train de construire un centre incubateur. Pour ça, alors la maire de Dagana nous a octroyé 5 hectares. Nous avons fait vraiment le mur de clôture et nous avons déjà terminé le bâtiment en agriculture. Nous sommes en train de démarrer la construction alors, du bâtiment de l'élevage et vraiment, on va en tout cas beaucoup travailler sur ce centre incubateur, sur l'agriculture et l'élevage. Audio Jungle.